Je suis né à Kourou, non pas sur la rampe de lancement de Guyane, mais dans le Jura suisse. Et puis je suis venu à Genève pour étudier l'histoire de l'art et la linguistique à l'université, tout en pratiquant déjà un peu de dessin et de photographie par ailleurs. Et j'ai arrêté mes activités universitaires après 2 ans à la demi-licence pour me consacrer entièrement à la photographie et plus particulièrement à la photographie de théâtre. Je crois que je peux dire que je suis né comme photographe au théâtre et depuis le texte, la littérature, la scène n'ont vraiment jamais quitté ma photographie. Ce qui veut dire que je suis un photographe de la représentation et non pas de la présentation. Ce qui veut dire encore que pour moi la photographie est une ouverture, une fenêtre en fait de décor, plus qu'un témoignage. J'ai jamais beaucoup cru en fait à la photographie comme témoignage de quoi que ce soit. Je fais partie de ces photographes de ces personnes qui pensent qui sont persuadées que la photographie en fait ne parle que d'elle-même et pas du tout de la réalité dont elle est issue, qui nous invite à découvrir un monde plus qu'à un témoignage quelconque. Partant de là et soucieux de littérature et de poésie particulièrement, et de chansons, de rengaines, j'ai très vite axé mon travail photographique d'auteur, photographe, sur la série, persuadé que si les photographies pouvaient nous ouvrir une fenêtre, comme je le disais tout à l'heure, persuadé aussi que c'est entre les photographies qu'il se passe beaucoup de choses, comme d'ailleurs il se passe énormément de choses entre les lignes du texte ou d'un poème précisément. En 2002, après une vaste rétrospective dans différents musées de mes séries en noir et blanc, j'ai commencé un herbier absolument désabusé en fait et traversant un moment difficile dans ma vie de photographe et dans ma vie personnelle. Et ce travail sur l'herbier interroge évidemment toute l'histoire de l'iconographie de l'herbier et en même temps m'a ouvert totalement à la couleur et m'a permis d'agrandir les images véritablement. Et c'est pour ça que à part le livre, ces photographies ont très vite abouti à des expositions en plein air. J'ai commencé des installations urbaines avec ça et qu'on a connues à Genève notamment par l'installation de mes drapeaux sur le pont du Mont Blanc, qui était, dit en passant, une première dans l'histoire du pont du Mont Blanc que ce pont soit attribué complètement à un artiste. Après quoi, ces drapeaux ont orné plusieurs sites, notamment le port de Buenos Aires. Après avoir fait cet herbier, je me suis penché sur la fouille capricieuse des réserves des musées de Genève, des 5 principales collections publiques, que j'ai fouillées, mais comme on peut s'aventurer dans une caverne d'Ali Baba, c'est-à-dire de manière capricieuse, comme Tintin dans les caves du château de Moulinsart, où pour moi c'était très clair de me promener là-dedans et de ne pas du tout faire un inventaire, un documentaire pour les musées. Mon idée était de toucher, d'aller fouiller les fondements de notre culture en fait. Je dis cela parce que pour moi, le rôle de documentaire n'a jamais été important dans ma vie de photographe. Et ça peut paraître paradoxal, vu que j'appartiens à Réseau et que mes collègues photographes de Réseau ont une autre attitude, évidemment, par rapport à cela. Mais je le redis, pour moi, la photographie n'a jamais été un témoignage que d'elle-même et de rien d'autre. Tout s'organise autour de cela. Et ce vertige des réserves m'a permis d'explorer cette piste d'une manière assez profonde, dans la mesure où je n'étais en face que de documents conservés, répertoriés, catalogués déjà. Et de nouveau, en se heurtant à cette problématique-là, je me heurtais de plein fouet à comment faire une photographie qui parle d'objets répertoriés sans en faire une documentation. Et l'amusement et la réflexion étaient assez épaisse dans la mesure où je me suis mis à organiser ces réserves, non plus seulement en fonction de leur registre habituel, art, culture, sciences naturelles, mais d'après les couleurs. Ainsi, je peux proposer un musée qui rangerait les choses que d'après leur couleur ou d'après leur forme, mélangeant tout. Et on voit bien que finalement, cette photographie-là propose une autre lecture du monde plutôt qu'elle ne témoigne en fait d'une science déjà connue. Et je parle de cette série non seulement parce qu'elle a donné lieu à plusieurs expositions dans différents musées, ici et ailleurs, et un livre, mais aussi parce que c'est l'époque où Jean Revillard m'a invité à faire partie de l'agence Réseau. Et ce qui peut paraître paradoxal, vu que je ne fais absolument pas une photographie documentaire, comme j'ai pu le dire, et apportant un peu, avec ma manière de dévisser les images, un autre courant d'air chez Réseau.
Et maintenant, depuis 4 ans, je mène 2 travaux de front, en fait. Un s'appelle Les Grands Centièmes, qui sont des diptyques formés de portraits de femmes et de paysages. On a pu voir une première partie de ce travail en projection au MAMCO il y a 2 ans. Et je continue ce travail, qui sera abouti l'année prochaine. Et parallèlement, donc, je fais un travail sur l'autoportrait aussi. L'autoportrait, de nouveau, qui est un genre en soi dans l'histoire de l'art et l'histoire de la photographie, prend tout son sens maintenant dans une époque où il y a une surphotographie de soi-même à travers Facebook, à travers Internet, et c'est un sujet qui me paraissait intéressant d'explorer. Pour la majorité des gens, en fait, les photographes sont presque des derniers aventuriers. Ils mènent toujours des vies extraordinaires, ils ont accès aux coulisses des guerres, ils ont accès aux coulisses de la mode, ils fréquentent des people, ils fréquentent les derniers rejets de la société. Bref, il y a une vie fantasmée des photographes. Et partant de là, je me suis dit, mais allons-y, faisons un travail sur ces aventuriers. Et j'ai fait des photographies, je fais des photographies de moi-même en aventurier, mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire l'aventurier de la route, l'aventurier amoureux, l'aventurier de la solitude, tout ce genre de choses-là. Et finalement, ces autoportraits, qui sont en grande quantité, traînent avec eux une queue d'ironie et d'autodérision qui fait quand même, qui nous permet d'être un petit peu, de relativiser et de, contrairement à une gangrène de notre société contemporaine, de ne pas avoir le sentiment de réinventer l'eau tiède tous les matins.